La génération Y ou la génération des millénials ou encore la génération du pourquoi ou du why. Cette génération est donc constituée d'individus nés entre 1980 et 1996. Quel était l'environnement de cette génération? Cette génération a vécu la guerre en Irak. Leurs aspirations. C'est une génération qui voulait beaucoup plus de flexibilité dans son travail. Et ils optaient pour travailler avec leur employeur et non pour leur employeur. Le produit symbole de cette génération est les smartphones et puis l'apparition des réseaux sociaux. On les appelle également des digital natives. Quels étaient les moyens de communication ou les médias de communication de cette génération? C'est les réseaux sociaux et les SMS. Leur préférence va être les outils connectés. Pour prendre des décisions stratégiques, cette génération va opter pour des réunions à travers, bien évidemment, ces nouveaux outils de la technologie. En 2019, cette étude a révélé que cette génération représente environ 45% de la population mondiale. La génération Z ou la génération des Zoomers. Cette génération est constituée d'individus nés entre 1997 et 2012. Quel est l'environnement donc de cette génération? Cette génération a vécu dans la guerre d'Afghanistan, les tsunamis, le printemps arabe, voire le réchauffement et les changements climatiques. Quelles sont donc les aspirations de la génération des Zoomers? Cette génération a pour aspiration la sécurité et la stabilité. Côté travail, cette génération est multitâche. Elle veut évoluer dans plusieurs domaines d'activité, mais surtout être créateur d'entreprise. Le média préféré de la génération des Zoomers. En réalité, la génération des Zoomers préfère la communication corporelle, mais elle est dépendante des nouvelles technologies. On l'a même surnommée la génération technoholique comme les alcooliques. Cette génération utilise également les objets connectés tels que Snap, FaceTime et Skype pour communiquer. Pour la prise de décision stratégique, la génération Z ou la génération des Zoomers opte pour les objets connectés, mais surtout les plateformes digitales. En 2019, cette étude a révélé que la génération des Zoomers représente plus de 1% de la population mondiale. La dernière génération de cette étude, c'est la génération des alphas. Cette génération est constituée des individus nés de 2012 à 2025. Quel est l'environnement de cette génération? En réalité, cette génération vit dans un environnement des réseaux sociaux et du changement climatique. Quelles sont leurs aspirations? C'est cette génération qui se demande qui est l'humain, qui se pose des questions parce que elle vit dans un monde virtuel. Cette génération est beaucoup plus connectée avec le virtuel qu'avec le physique. Quelle est leur attitude vis-à-vis du travail? Pour le moment, on ne sait pas. Si cette génération s'attend donc à créer ses propres codes, sa propre éthique, sa propre vision du travail. Quelles sont leurs attitudes vis-à-vis de la technologie? C'est une génération très connectée qui utilise déjà l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et qui ne peut pas se défaire de ces plateformes digitales.
quelle est la représentation de cette génération sur la population globale? Pour le moment, on est entre une tranche de 0 à 1%. À la fin de cette analyse sur les 7 générations en se basant sur leurs caractéristiques, leur attitude, leur environnement de vie, leur mode de fonctionnement, dites-nous dans les commentaires de quelle génération vous êtes.